Bon, bonjour à tous dans ce nouveau podcast SD. C'est plutôt ce chat SD numéro 2. Attendez, j'ai le droit d'utiliser ce terme-là? On l'a utilisé officiellement ou pas? Ouais, on le garde, on le garde. Ok, ok. Bon, bah, bienvenue à tous dans ce nouveau chat SD, hein, ce format où on laisse un peu cours à nos bavardages sur des sujets, soit des sujets d'actualité, soit des sujets qui nous intéressent ou qui nous ont interpellés récemment. Euh, Aujourd'hui, entre autres choses, en priorité, on va s'intéresser à la notion de spécificité à l'entraînement et notamment un peu tous les argumentaires qu'on peut entendre autour de justement de quel niveau de spécificité on doit avoir à l'entraînement et aussi aux notions d'optimisation, c'est-à-dire le discours qui revient assez souvent finalement de chercher à Les tout optimiser, aller chercher micro-optimisations, voilà, des ouais. micro-optimisations, les quelques pourcentages qu'on peut aller gratter qui nous offriraient un surplus de Et performance, en tout cas une plus, progression plus plus rapide. précisément, je pense que c'est important de le préciser, c'est plutôt les discours qui visent à dire, euh, voilà, à chaque fois qu'on fait un certain nombre d'entraînements, on va gratter 1%, 1%, 1%, et à la fin de Et que, l'année, on a gratté voilà, 50%. C'est voilà. plutôt, C'est c'est, comme c'est si plutôt votre, ça. comme si on C'est- grattait 1% sur le livret A et qu'à la fin les intérêts s'additionnaient. voilà, c'est ça. Et ensuite, on a le dernier sujet, donc vas-y, je te laisse Et continuer. on utilisera un peu ce sujet comme tremplin pour discuter un peu des données d'entraînement. Alors pas forcément sous l'angle sous lequel on l'aborde d'habitude, mais plutôt est-ce qu'en fait s'intéresser aux données, ça vide le sport de son intérêt un peu, on va dire, de son intérêt. J- J'utiliserai le terme Émotionnel. de Ouais, romantique, émotionnel, enfin tout ce ouais. qui finalement peut-être nous a amené à pratiquer le sport, hein, on va pas se mentir, quand on regardait que ça soit voilà, c'est la FA mais aussi d'autres sports, c'est vrai qu'en général ce qui nous attire un peu c'est le côté le côté émotionnel, on a tous en tête des exploits de certains champions, voilà. Et c'est peut-être ce qui nous a ramené dans la pratique. Voilà, on voit Donc souvent le terme. est-ce que les données Ouais, voilà. Est-ce que les données sont froides? C'est le terme qui revient Est-ce, est-ce, régulièrement est-ce que par les rapport données à sont ça. froides et est-ce qu'elles nous détournent en fait de ce qui nous passionne dans le sport? Voilà, c'est ça la Voilà. question. Bon, les footeux. Allez, les pieds dans le plat. Non, mais en fait, du coup, l'idée de cette discussion, c'était de partir d'une métaphore qu'on entend assez régulièrement. Enfin, c'est pas la seule qui est utilisée, hein, mais c'est bah, les footballeurs, ils font du foot. Donc, pour progresser en powerlifting, il faut faire du powerlifting, c'est-à-dire du SBD. On entend aussi des fois bah, le pianiste ou le guitariste, il fait du piano ou de la guitare. Donc, ça paraît logique. C'est un peu un argument qui nous paraît facile de résumer ça à puisque les footeux font du foot, eh ben, les powerlifters font du SBD. Et c'est comme ça qu'on progresse le plus. Alors je vais laisser la parole à mes deux je, collaborateurs. je peux prendre la parole si c'est bon pour toi, Quentin. Oh bah oui, de toute façon, je pense que ça va se recouper, hein, ce qu'on va dire. Hein, Ouais. donc, Bah, déjà, je pense qu'on l'a répété maintes et maintes fois, mais la spécificité, c'est un spectre. C'est pas deux extrémités qui s'opposent. Déjà, d'une part, euh, on peut être spécifique sans forcément pratiquer que du SBD dans le sens où, ouais, par exemple, quand on prend, par exemple, on a un point, un limiteur de force, un strength limiter comme disent nos amis de chez Data Driven Strength, qui est l'équivalent d'un point faible musculaire qu'on pense avoir identifié. Bah, le fait de travailler sur ce point faible musculaire via d'autres exercices que du SBD, ça reste une certaine forme de spécificité parce que ce qu'on cherche à faire évoluer, c'est la tâche, la pratique, enfin, la tâche de la pratique d'un, du mouvement pour lequel on travaille ce point faible. Donc au final, on est quand même très très spécifique finalement, mais sans pour autant pratiquer le mouvement en question. Donc ça, c'est un premier point pour moi qui est vachement important à considérer quand on pense à les footeux font du foot. Ouais, mais comme dirait Ben, ils font aussi d'autres choses à côté qui sont ouais. aussi assez Oui, spécifiques pour la pratique du foot. bah, justement, avant même de parler de la notion de spécificité appliquée à la force athlétique, en fait, quand on dit les footballeurs font du foot, bah oui, ils font du foot, mais Ouais, qu'est-ce qu'ils font comme foot? Est-ce qu'ils font que des matchs de 90 minutes, que des ouais, oppositions de 90 minutes? Est-ce qu'ils font que du jeu d'ailleurs? Bah non, ils vont faire aussi voilà, des ateliers spécifiques, ils vont faire de la préparation physique, Jouer ils vont dans faire de la tactique, des des choses petits comme ça. espaces, tout ça, voilà. Ouais. Même Et en changer fait, je trouve que bah, c'est le plus mauvais des exemples parce qu'en fait, déjà, c'est un sport qui n'a rien à voir, dans lequel il y a oui, beaucoup plus de qualité
qu'en force athlétique. Donc, pour moi, à la limite, tu pourrais dire à un footeux, tu veux progresser au foot, fais du foot parce que les powerlifters ils font du SBD. Ça serait presque plus vrai dans ce sens-là. Alors que là, finalement, un footballeur, il doit travailler sur des aspects techniques, des aspects tactiques, différentes qualités physiques. Et donc tout ça, ça va demander une planification et une programmation, une périodisation qui va être complètement différente de ce qu'on va avoir en powerlifting où les qualités physiques, on va pas se mentir, à part la masse musculaire et la force sur les trois mouvements, et peut-être un peu selon les écoles et selon les, les pratiques, on va dire un peu de conditionnement cardiovasculaire, si tant est que ça soit vraiment indispensable. Euh, le panel des compétences du powerlifter, il va être beaucoup plus restreint. Donc finalement, le powerlifter, il va être beaucoup plus spécifique en termes de, de ce qu'il pratique au jour le jour par rapport à la tâche qu'il a en compétition. Là où le footballeur, il va devoir développer plus de compétences, mais c'est pas pour autant que ces compétences elles sont pas spécifiques à sa tâche, hein. C'est pas pour autant que l'objectif, la spécificité de l'objectif, c'est de l'amener à être un meilleur footballeur. Après, on peut discuter de ce qui se fait en pratique, hein. Je pense qu'il y a aussi pas mal de folklore en général dans la périodisation, dans les sports collectifs, etc. Et enfin, dans tout ce qui est mis en place dans l'entraînement. Je pense que ça évolue beaucoup et je pense qu'ils sont presque encore plus sujets justement au folklore qu'on l'est en force athlétique, où ça c'est quand même pas mal recentré sur ce qui est assez indispensable. Et voilà, je pense que c'est vraiment un exemple. Donc ça pour moi c'est le premier mauvais exemple, et puis après le deuxième mauvais exemple, et je pense que c'est encore pire, c'est la comparaison avec la pratique d'un instrument de musique ou n'importe quelle discipline artistique ou qui fait appel à plutôt des aspects cognitifs ou voilà. Ou des skills. C'est des skills, voilà, techniques qui n'ont absolument rien à voir et où bien sûr les notions de fatigue physique ou de fatigue cognitive n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe en force athlétique. Donc en fait, tout ça pour résumer, enfin après je vous laisserai la parole parce que là je suis conscient que je suis en train de la monopoliser, mais l'idée c'est de dire, en fait, c'est des mauvais arguments, c'est des arguments qui peuvent paraître impactants, c'est-à-dire que si tu vois un réel où on te dit le footballeur il fait du foot, ah bah oui c'est évident, donc moi il faut que je fasse du SBD, prends ton temps de réfléchir 2 minutes et tu verras que le raisonnement il est relativement moisi et pour autant est-ce que le message derrière est mauvais? Pas forcément. Non, mais ça dépend ce qu'on imagine derrière, parce qu'en fait, tu te rends compte que des fois, les gens qui tiennent ce discours-là, en réalité, ils font aussi des mouvements accessoires. Ouais, moi, je trouve que c'est ce qui se fait en pratique, c'est ce qui en découle. Je pense que... Ouais, vas-y, excuse-moi, je reprends. Voilà, non, mais c'est ça. En fait, en pratique, c'est pas forcément si dramatique, c'est pas forcément si mauvais, c'est pas appliqué. En fait, tu te rends compte quand tu creuses un peu, les gens qui tiennent ce discours-là, ils pratiquent pas forcément ou ils coachent pas forcément de cette façon-là en faisant que du SBD, 5, 6, 7 SBD semaine ou plus. Mais en fait, c'est juste l'argument qui, pour moi, est nul. Et quand vous voyez quelque chose comme ça, vous devez vous poser 2 secondes et vous demander, attendez, est-ce que cet argument, il est intelligent? Et est-ce qu'il a un sens, quoi? Et pour moi, ça n'a aucun souvent, sens. C'est vrai que c'est beaucoup l'argumentaire qui pêche et pas vraiment ce qui se passe en pratique, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de raisonnements qui sont dans la force athlétique, en tout cas pour ce que j'en sais, qui sont... en fait, on a des bonnes conclusions, mais pas des bons arguments. Derrière, les prémices ne sont pas bonnes, mais la conclusion, souvent, elle est bonne. Mais du coup, ce qui me dérange là-dedans, c'est que la façon de réfléchir est pas bonne, et je trouve que ça peut amener sur d'autres sujets qui sont liés à la force athlétique, d'avoir une mauvaise réflexion constamment. Et forcément, il y a un moment où les conclusions ne vont pas être bonnes, quoi. Donc, ouais, et puis je pense surtout que c'est pas bon pour je dirais pas les gens vulnérables, mais les gens qui ont moins les jeunes pratiquants, qui ont moins d'expérience, qui comprennent pas forcément, qui vont prendre ce discours comme tel. Ça va leur apparaître comme une évidence, comme un truc logique, alors qu'en réalité, le raisonnement est mauvais, et en réalité, les gens qui mettent ce raisonnement en place, souvent en pratique, ils mettent beaucoup plus de nuances que moi, je pense que ce qu'ils disent. Voilà. Il y a un truc qui est important, je pense, c'est qu'il faut toujours se demander, quand on voit quelque chose, une information ou une affirmation sur quelque part, qu'est-ce que ça implique en pratique? Typiquement, un exemple récent que j'ai vu sur Instagram, c'est, je vais le citer vu que c'est un ami, mais Soulé, qui a fait un post sur
sur les pourcentages, moi, je suis pas d'accord là-dessus, dans le sens où ce qu'il a dit, c'est que bah, les pourcentages, grosso merdo, ça permet d'individualiser les incrémentations de charges au fur et à mesure des semaines, etc. Donc sur le papier, on pourrait se dire oui, c'est faisable en pratique. On peut augmenter, un athlète peut pouvoir augmenter de 2% et l'autre de 10%. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment on choisit le pourcentage. Alors, on va me dire par l'expérience, etc. Mais surtout, ça suppose qu'on est capable de mesurer la, les adaptations de notre athlète. C'est-à-dire, bon, ok, Bah, de prédire, en tout cas de les ouais, prédire. de prédire, voilà, de prédire les adaptations de l'athlète dans le sens où on essaye de prédire comment il va, comment il va s'adapter à l'entraînement. C'est-à-dire, quand je lui donne ce stimulus-là, bah, ça va créer cette réponse-là. Donc, voilà, la réponse, c'est X%, donc on va augmenter de ce X%. Or, aujourd'hui, je ne sais pas si on a des outils, en tout cas à l'échelle du coaching, enfin, ce qu'on peut utiliser dans le coaching, mis à part le RPE, qui pourrait faire ça, et même avec des limitations, évidemment, mais mis à part le RPE, peut-être l'utilisation du VBT, mais avec les pourcentages uniquement, voilà, bon, bref. Tout ça, c'était pour illustrer Ouais, le fait que les ouais, implications que ça demande certaines fois, certaines affirmations, je pense que c'est important de réfléchir un petit peu comme ça tu aussi. sais quoi, je vais le dire, c'est un débat qui me fatigue. Je n'ai même plus envie de discuter de ce truc-là. Parce qu'en fait, bon, c'est un peu un dialogue de sourds en général entre les écoles. Personne n'essaie de se mettre dans les baskets de l'autre et de sa façon de réfléchir. Et, et une fois de plus, plutôt que ça aide tout le monde à avancer, voilà, tout le monde doit s'enfermer un peu dans son paradigme, dans son narratif. Donc, je crois qu'on a déjà essayé de discuter plusieurs fois de ça. Et en podcast, en tout cas, hein, pas, es-tu là? voilà. Si tu es là, fais bouger le verre sur ma table. Je vais pas vous mentir, là, j'ai pas pu en placer une, donc c'était compliqué. C'est pour ça, quand je même, les viens gars. de me rendre compte. Mec, Non, on va mais te laisser vous 10 minutes de vous- champ libre là. Vous animez super bien à deux, franchement, là, tu regarderas les rushs sur la vidéo, j'attends. Vraiment, je suis au parloir, les gars, là. Non, mais en vrai, enfin, factuellement, mes petites notes, là, à chaque fois, je te là, bon, bah, ça a été dit, ça a été dit, ça a été Ah. dit. Globalement, l'ensemble des choses, enfin, tout se recoupe, hein, honnêtement. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Le seul truc que j'aurais pu rajouter, c'est que en plus, là, pour le coup, les footeux font du foot, les powerlifters font du SBD. C'est que déjà de base, c'est hyper fallacieux, mais à notre époque, ça l'est encore plus. À une ère où on voit que les gros clubs qui performent, c'est des clubs qui cherchent à athlétiser le plus possible leurs athlètes. Parce que autant dans les années 80-90, t'as l'image des joueurs un peu dribble, un peu salsa, Ouais. ils dansent sur le terrain, ils font des trucs. Voilà, plus le talent, entre guillemets, il n'y a pas de vraie structure. Maintenant, tu regardes des clubs allemands où chaque joueur pourrait faire de la FA et aurait un meilleur total que nous, alors qu'ils font du foot, juste parce qu'ils sont extrêmement bien conditionnés. Voilà, l'exemple a encore moins de sens. L'athlétisation des athlètes dans la plupart des sports, mais le foot en fait partie. Donc déjà que cet argument, il valait pas grand-chose avant, maintenant, il est encore moins d'actualité. Voilà. Alors mec, si tu me Donc, cites un seul milieu défensif allemand qui a un meilleur total que moi, j'arrête la FA. il y en a plein, J'arrête, je mec. pense, J'arrête la FA, mec. Goretzka, gros. Non, Si, non, moi, mec, je pense. impossible. Moi, je pense. Je pense que Lamine Yamal, il deadlift 300. Je pense que Ah, j'ai mais un tu meilleur vois, total que CR7, tu- c'est sûr, mec. Tu vois, CR7 typiquement, c'est ce qui était reproché à certains athlètes qui ont fait que ça leur a un peu coupé les ailes, tu vois, c'était des athlètes qui étaient très peu athlétisés, en tout cas qui tenaient pas la cadence, des types comme Neymar. Bon, après, moi, on n'est pas sur RTL, hein, donc moi, je vais pas faire Ouais, les bruits de foot. on n'est pas sur RMC. Ouais, Mais voilà, c'est ça. Ça Mais partit en cacahuète. juste pour expliquer que à la limite, la FA, c'est peut-être l'exemple qui marcherait le mieux, et encore que, parce que c'est peut-être celui la FA se rapproche le plus de la préparation physique en général, vu que c'est quand même fortement relié à de la musculation, et tant bien même, comme vous l'avez expliqué, en fait, fondamentalement, le narratif des gens ne suit pas ce qu'ils font derrière, parce qu'ils vont dire, sois spécifique, fais du SBD, etc. Au final, tu te rends compte que c'est pas vraiment le cas, qu'il y a quand même de l'assistance, qu'il y a quand même du renfort, qu'il y a quand même des périodes où voilà. Donc à la limite, on pourrait se dire bon, c'est pas très grave, ils ont la boca, mais bon voilà. Le problème, comme vous l'avez dit, c'est l'impact que ça aura sur des athlètes. Et encore, je vais dire plutôt sur une catégorie d'athlètes très jeunes, parce que forcément pour ces gens-là, c'est des modèles.
c'est des gens qui sont performants en compétition, qui ont des gros totaux, pardon, ou des gros indices. Donc forcément, ça te motive à te dire, bah, s'il est performant et qu'il dit ça, enfin, le parallèle entre les deux, le lien entre les deux est assez fort. Tu pourrais dire, bah, ça fait sens. Alors que si t'es pas très bon, voilà, c'est plus compliqué. Donc, au final, c'est un peu la déconnexion entre ce que je dis pour faire un peu de bruit, pour dire que bah, moi j'ai ma méthode pour un peu se décalquer, parce que je pense que plus le temps passe, plus la plupart des coachs quand même pensent comme nous, on va pas se mentir, hein, et plus trop dans cet aspect de full spécialisation de plusieurs SBD semaines et principalement que de ça. Et je pense que c'est une manière aussi de se démarquer sur les réseaux. J'en fais tout le temps ce parallèle là parce que à chaque fois on se fait un peu, enfin surtout Ben et David, parce que moi je le fais moins, je suis moins tolérant peut-être, mais on se fait beaucoup avocat du diable à vouloir se dire non mais ils disent ça, mais en vrai en pratique ils le font pas vraiment, donc ça va. Oui, mais le problème il est pas là, le problème il est dans le discours que tu vas avoir et l'impact que tu auras sur les plus jeunes lifters entre guillemets. Et avoir ce genre de discours faussé entre guillemets juste pour faire parler de toi, enfin ou en tout cas faire parler de la méthode ou faire parler de l'individu en tant que tel, en fait c'est lourd, mais l'avantage c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui trouvent ça lourd. Donc je pense qu'à terme ça va vraiment s'éteindre un petit peu et on aura peut-être plus ce genre de choses, j'ose espérer. Moi je trouve que c'est de plus en plus rare, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve qu'il y a du mieux de ce côté-là honnêtement. C'est des discours un Bah, peu extrêmes comme ça là. moi, je suis un peu nuancé. Je trouve quand même que par rapport à l'époque où il y avait plus de contenu long, Mm. je trouve que le contenu court favorise quand même un peu Oui c'est sûr. euh, la multiplication de ce type d'affirmations Ah bah, ça. un peu accrocheuses, voilà. Mm. Ou derrière, en fait, là où voilà, sur YouTube, tu peux mettre une miniature aguicheuse, un titre un peu putaclic. Finalement, sur Instagram, tu vas rester sur ce genre de format. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui s'y essaient et qui n'ont pas forcément aussi la réflexion derrière et donc se contentent en fait Mm. d'asséner un peu ces trucs-là pour faire des vues ou en tout cas, je pense que tout créateur de contenu aura pu constater que ça fonctionne mieux ça Ouais. que de mettre un peu de nuance et d'essayer d'expliquer les choses intelligemment. Tu Enfin ne peux voilà, pas avoir un si- gros squat et un gros bench. moi, Commente combien tu as au bench et au squat. Et je ouais, mais- t'aiderai à avoir un En, meilleur deadlift. envoie bench en DM et je reviens vers toi. non mais tout ça pour dire que enfin en fait, ce qui m'embête, c'est qu'une fois de plus, on va tenir ce discours et en fait, les gens qui vont nous écouter, ils vont dire bah c'est évident parce que nous on le fait déjà Ouais. et on touchera pas les gens, les gens qui auraient le plus besoin d'entendre ça. Mais voilà, quand vous entendez une phrase toute simple qui peut paraître évidente, que ça soit en FA, mais en fait dans tous la les domaines vie, de la vie, hein, que ça soit, j'en sais rien, hein, sur façon de gérer votre argent, sur façon de gérer votre carrière, la politique et tout. Quand vous entendez une phrase qui paraît évidente ou une espèce de Des phrases métaphore puissantes comme ça, là. Les foireuse foot un du peu comme foot. ça, voilà, les fonds de foot, donc faites du SBD, le pianiste il fait 10 000 heures du piano, faites 10 000 heures de SBD ou de FA, bah réfléchissez en fait. Autant je suis pas un pro complexité, je pense qu'on en avait déjà discuté une fois un peu de ça, de complexifier inutilement les choses, autant bah, la complexité il faut aller enfin, il faut la reconnaître là où elle est, et là la réalité c'est que bah, c'est plus complexe que ça. Il faut au moins être capable de se dire bah, quelle qualité j'entraîne en FA, Mm. de quoi j'ai besoin, un footeux, quelle qualité il a, est-ce qu'il fait vraiment que du foot, c'est quoi faire du foot. Et à partir de là, tu peux déjà démonter un peu l'argument quoi, Oui, voilà. qui est moisi. Pour autant, c'est pas extrêmement complexe non plus, mais c'est un peu plus nuancé. Enfin, un peu plus. Voilà, ça va plus loin que les footeux font du foot. Bon, pour Voilà. moi, ce point, on l'a bien, Oui. traité. Oui, je pense. Bien couvert, ouais. Ouais. Ce qui nous J'ai amène. repassé une seconde couche derrière vous. Ouais, voilà, on l'a poncé comme on dit. Ce qui nous amène au point suivant, les fameux 1% à chaque entraînement. Moi, je Ouais, pense que ou à je suis chaque, déjà à plus 500% là. Mais je suis Ou à toujours chaque, pas ou à champion chaque du monde. petite pratique rajoutée, c'est-à-dire, c'est même pas. Effectivement, il y a un peu ce discours de 1%, à chaque entraînement, tu accumules un peu des kilos ou des pourcents. Mais il y a aussi le côté, bah voilà, j'optimise la nutrition, j'optimise la supplémentation, je vais optimiser enfin, j'optimise tout ce qui est possible pour aller gratter les 1% qui vont faire la différence par rapport à l'athlète qui, lui, n'aura mis que
que 99% dans son panier, là où moi j'aurais mis 100%, et du coup le jour J, je le battrais. En gros, sous-entendu que c'est linéaire, quoi. J'augmente de 1% Ouais. et mes perfs augmentent de 1%, grosso merdo, même si, voilà. Mais voilà, il y a ce truc de... Ouais, en tout cas qu'il y a une chaque sommation. petit ajout, voilà, il y a une sommation et que c'est infini, il n'y a pas de plateau, quoi. Bah, je pense que Quentin, là-dessus, tu pourras rebondir après moi, mais parce que toi, Ah, t'es t'as dit un ça peu. tout à l'heure, attention. Ouais, ouais. Je retiens. Non, viens, on le laisse rebondir maintenant, mec, vas-y. Ouais. Non, non, Commence, non, quoi, non, non, Ben, je verrai en fonction de ce que tu diras. Vas-y. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que typiquement, je pense en pharmacologie, t'as pu avoir des exemples là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, l'idée d'imaginer que quand tu sommes des facteurs bénéfiques, par exemple, à n'importe quel élément, à n'importe quel, que ça soit, par exemple, si tu sommes des traitements qui sont censés te générer de l'hypertrophie musculaire, prenons des exemples, j'en sais rien, si un bodybuilder, enfin quelqu'un voilà, va commencer à prendre de la testostérone, plus un autre stéroïde, plus de l'hormone de croissance, plus il va cumuler les produits, finalement, plus il va avoir des rendements qui vont décroître. C'est-à-dire que si avec chacun de ces produits, il pouvait espérer 50% d'hypertrophie musculaire, il va pas cumuler ces 50% ad vitam aeternam. C'est pas additif, quoi. C'est pas un effet additif. C'est pas additif, il va y avoir des rendements décroissants finalement de tous ces produits. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important à comprendre quand on commence à imaginer qu'on va accumuler des sources d'optimisation. Ouais. Non? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si l'exemple de pharmaco, c'était le... C'est le meilleur. Est-ce que c'est... En fait, c'est... Bon, là, pour essayer de relier ça à l'AFA, à la limite, si t'as une molécule qui vise la même cible, bon, là, en FA, imaginons, tu cherches à optimiser qu'un seul domaine, une seule cible. Forcément, ça peut pas être additif, parce qu'à partir d'un certain moment, le gain, il est pas aussi important que ce que t'aimerais, parce que vu que t'as plusieurs trucs qui tapent déjà la même cible, peut-être qu'avec une seule molécule, t'aurais eu 80% d'effet, peut-être avec deux, au final, t'en as 90, t'en as pas 180. Enfin, voilà, 60 c'est ça. plutôt. C'est ça, Donc, c'est ça mon... ça marche bien. Après, là, dans le cas du bodybuilding, vu que justement, il tape plein de cibles différentes, au final, ils optimisent beaucoup de trucs différents. Ouais, mais je pense que malgré tout, tu vois, t'as quand même une bonne partie de ces cibles qui se rejoignent en termes de voies de signalisation, etc. Moi, je le vois bien quand tu cumules des traitements sur des myotubes qui sont censés augmenter leur surface, donc faire de l'hypertrophie dans des cellules musculaires, hein, parce que c'est un peu le genre de sujet sur lequel je travaille en recherche. Tu vois quand même que t'arrives des fois, assez facilement à des plateaux en fait de réponses, et t'as beau accumuler des traitements qui auraient des cibles différentes, tu finis par plafonner d'une façon ou d'une autre. Oui, parce En qu'on a fait, des ressources physiologiques définies de toute façon. Donc, il y a un mais en fait, moment, je me Voilà, dis, en plus. je me dis même si tout simplement, sans multiplier les interventions, mais si on fait la même intervention à doses différentes, je pense que ça va plateau quand même. Typiquement, on reprend l'exemple de la évidemment, testo, on augmente la dose, peut-être qu'au début ça va être spectaculaire, mais à un moment, tu vas pas te mettre à 10 grammes de testo, je sais pas s'il y aura une vraie différence avec genre 8 grammes Alors, de attention, testo, juste, à part la mort qui arrive assez rapidement. Disclaimer, hein, c'est pas un podcast sur le dopage ni la façon de J'y se connais doper rien, pour de ceux toute façon, j'ai dit qui 10 arrivent en grammes, cours de route ou qui va... j'ai dit 10 grammes, je pense que ceux qui écoutent et qui s'y connaissent sont diront ok, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais voilà, c'était pour l'exemple. Oh, Oh, t'es pas si loin des fois. Pourquoi tu t'y connais, Quentin? Bah oui, c'est un peu mon métier quand même. Ah ouais, je pensais que t'avais de l'expérience, Envoyez Fiole et Quentin il vous donnera Ouais. ses fournisseurs. Vous m'envoyez Envoyez Fiole Fiole en en DM et je vous envoie un protocole gratuit, votre premier protocole gratuit. Non mais pour revenir sur ces points-là, c'est que au-delà même des ressources que tu peux allouer dans un domaine qui sont pas juste sommables à l'infini, il y a aussi le caractère des limites de l'individu. Des limites, c'est-à-dire Ouais. que en fait, il y a des gens qui vont pouvoir aller, entre guillemets, rajouter ce pourcent, du pourcent, parce qu'en fait, ce que j'appelle un petit peu les chômeurs pro-max de la FA, parce que... Attends mec, on va les appeler les high responders parce que ça les met en avant. Ouais, d'accord. Les high responders. C'est parce Les que hyper répondeurs. quand tu peux vraiment, entre guillemets, allouer toutes les variables de ta vie autour de la FA, à la limite, c'est
c'est peut-être le seul moment où tu peux aller chercher même pas ce 1%, ce 0,1, parce que si tu conditionnes toi, mais limite, c'est pour ça, il y a certains athlètes qui vont me dire je vais m'entraîner 2 fois par jour. En vrai, il y a des athlètes qui peuvent. Même Ouais. ils Ouais, mais tu vois, pourraient. ça, pour moi, c'est encore un sujet, enfin, une partie plus en avant de la réponse parce que, si tu veux, déjà, pour moi, le côté où tu peux finalement chercher à optimiser tous ces paramètres-là, Mm. ce que je voulais dire tout à l'heure avec cette analogie là sur la limitation de la sommation en fait des facteurs, Mm. c'est qu'en fait, bah, au bout d'un certain temps, si tu veux, peut-être que le simple fait voilà, de pouvoir justement être stress-free, avoir son sommeil, faire ses entraînements, sa C'est récupération déjà tranquillement, 99% du. Ah déjà, bah, c'est déjà beaucoup, hein. t'as maxé ta réponse, tu vois. Et en Ouais. fait, tout ce que Ouais. tu rajoutes dessus, la supplémentation, le petit trick d'échauffement, le machin, le ceci, le cela, je sais même pas toute la panoplie de techniques d'optimisation qu'on peut imaginer. Bah, en fait, c'est juste, tu le fais gratos, en fait. Ça Ouais, n'a pas on en forcément de revient à- retour sur investissement, tu Après, vois. peut-être en revient au psychologiquement, rapport, ça peut te faire du bien, quoi. Oui, Voilà. Ouais, mais oui. bon, il y a quand même une notion de rapport, encore une fois, de coût-bénéfice, parce que Ah bah oui, tu, oui, tu totalement. vas... En fait, toutes les ressources que tu mets, c'est des ressources en moins que tu mets dans la récupération, et peut-être que c'est plus intéressant pour ton optimisation de pas Mm. t'entraîner 2 fois par jour, Ah 7 bah. jours sur 7, pour les plus extrêmes. Mais voilà, et oui, après, je pense, le côté confort mental de se dire je fais tout mon possible, mais il faut regarder aussi, voilà, ça va dériver sur le sujet, les données sont-elles froides, mais il faut regarder aussi ce que ça donne en termes de progression objective, entre guillemets. Est-ce que le fait de faire tout ça fait que vraiment il y a une différence euh, significative ou genre signifiante, enfin, quelque chose de réellement palpable, entre guillemets, entre toi qui t'entraînes déjà bien, genre 5-6 fois par semaine, et toi qui t'entraînes 12 fois par semaine, ou enfin, bon, je prends deux extrêmes, hein, En, mais voilà. Bah, en fait, je vais peut-être. Alors là, Si t'as gagné 2 kilos de total en 2 ans en faisant ça, ça sert à rien, c'est ça que je veux dire. là, je vais dire attention au take, je sais pas, mais pour moi, justement, le genre d'athlètes qui tiennent absolument justement à aller chercher ces 1%, c'est des athlètes qui sont peut-être encore trop immatures, soit dans la pratique, soit dans leur vie. Parce que là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les gars, c'est que arriver à un certain moment dans ta vie où tu travailles, mais quand je parle de travail, c'est pécunier pour gagner ta vie, que à côté, je sais pas moi, t'as une copine, t'as un mec, t'as ta famille, t'as des trucs à gérer à côté. Déjà, juste d'être capable de dormir 8 heures, d'avoir tes repas au bon timing et d'arriver à caler tes 4-5 trainings dans la semaine, mais ça, c'est limite du luxe. C'est du vrai luxe. Vraiment premier degré. Et moi, je dis ça d'expérience, c'est que quand j'avais 18-19 ans et que j'avais que ça à foutre, entre guillemets, genre j'allais pas en cours, j'allais juste m'entraîner, je rentrais, je dormais, je mangeais, ou encore mieux, t'es chez tes parents par exemple, bah tu réalises pas ce caractère-là, donc tu te permets d'aller chercher des trucs à la con, genre ah je vais prendre ce complément alimentaire, ça va augmenter un peu ma testo, ah je vais aller faire de la cryothérapie, comme ça je récupérerai plus vite, parce que t'as pas cette maturité dans ta vie et dans ta pratique qui te fait comprendre que en fait le fondamental et le 99,9% de ton travail là, de ce qui fait que tu deviens un bon athlète, que tu performes et que tu t'améliores, bah, en fait c'est les fondamentaux. Et je pense que ces athlètes là, tôt ou tard après, ils sont confrontés entre guillemets à leur vraie vie, voilà. Et là ils se rendent compte, putain en fait si j'arrive déjà à dormir 7 heures par nuit et à essayer de pas sauter trop de repas et d'avoir mes protéines journalières, c'est déjà pas mal. Ouais, Donc mais c'est du, pour du ça. coup, du coup, pour moi, ça exclut les personnes que tu disais tout à l'heure, les chômeurs Ah pro oui, max, ah oui, mais ça, quand eux, t'es ils vont te dire, professionnel, mais c'est ça, autre je m'en chose. fous. Ils vont te dire, moi, c'est mon boulot, je veux faire le max. Mais moi, justement, Oui. pour moi, le piège, c'est ça, c'est de se dire, ok, là, j'ai déjà 99%, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher 100%? Et en fait, tu pourras faire toutes Va les chercher un interventions taf. du monde. Va chercher un taf. Voilà. Non, mais tu pourras faire toutes les interventions du monde. Tu vas toujours être au début à 99,5, après à 99,9, après tu vas être à 99. Tu vas faire des interventions qui vont te faire gagner. Bon, C'est voilà, c'est marginal. schématique. Hein. En Ouais, voilà. résumé, c'est marginal. Voilà, c'est C'est ça. c'est Et puis, trivial. en fait, donc déjà, si on reprend l'argumentaire, pour moi, il y a effectivement ce problème il n'y a pas de sommation, il n'y a pas de linéarité. C'est pas parce que j'ajoute 1%, 1%, 1% qu'à la fin j'ai 10%. À la fin, tu as ajouté 1%, 1%, 1%, ça se trouve, tu auras 1,3%. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a le problème de savoir si ce que tu rajoutes a vraiment un impact. Parce que est-ce que c'est de la vraie optimisation? Est-ce que c'est un vrai Comment on le pourcent? sait? Ou est-ce que c'est du vent? Voilà. Mais bon, On entend à la souvent limite, tout ce qui ne se mesure pas, enfin tout ce qui se quantifie pas, on peut pas savoir s'il y a un vrai progrès et tout. Et là, pour le coup, on est en plein dedans. Si ouais. il y a- Et... Souvent, l'argument des 1%, c'est sur la technique. Et je vais te laisser reprendre là-dessus, Ben. Je pense que c'est un truc qui est
qui est mesurable dans une certaine mesure. Quand tu compares deux extrêmes, un mec qui n'a pas de technique, tu le revois 6 mois après, il a beaucoup progressé. Mais à un moment, quand on a une certaine maîtrise technique, ça devient de plus en plus difficile de rajouter des pourcents d'amélioration technique. Oui, ça c'est vrai. C'est même pas là-dessus que j'allais enchaîner en plus, mais c'est tout à fait vrai. Moi, j'allais plutôt me placer dans l'échelle de temps, en fait, tu vois. En fait, enfin, souvent, la personne qui va chercher à optimiser ce 1%, comme tu l'as dit, Quentin, soit parce qu'il y aura des événements de la vie, ça machin, etc. Est-ce qu'elle va être capable de le faire dans la durée, ou est-ce qu'en fait, est-ce que dans la durée, ça va faire une différence, tu vois? Est-ce que d'avoir ce 1%, ça va vraiment te faire gagner par rapport au mec qui aura les 99%, mais sauf que lui, il les aura pendant 10 ans, là où toi, tu as été capable de tenir tes 100% pendant 3 mois, euh, je suis pas persuadé, tu vois. Et je trouve que souvent, on a tendance à dire, ouais, le sport de haut niveau, ça se joue sur les détails, ça nanani, nanana. Je trouve qu'en réalité, quand tu regardes la plupart des Je suis disciplines, d'accord. y compris Je sais la ce que tu FA, vas dire et je suis d'accord. il y a un mec qui domine de la tête et des épaules. Allez, des fois, t'en as deux qui se détachent, qui vont se battre, etc. Un coup, c'est l'un qui va gagner, un coup, c'est l'autre. En général, c'est des mecs qui vont être capables à l'année de faire 99% du travail et de le faire très bien et de le faire pendant 5-10 ans. Ouais, Et c'est voilà. pas parce que pendant un an, en tant que débutant intermédiaire ou même qu'athlète très avancé, tu vas être capable de t'arracher et de gagner, de faire ce que tu crois être ces 1% supplémentaires qu'en réalité, ça va vraiment te détacher de la concurrence. Alors qu'en fait, la différence, elle se fait sur le talent, elle se fait dans la durée, elle se fait sur les fondamentaux. Et elle se fait sur la capacité à, ce qui serait très cher à un collègue à nous, à la capacité à ne pas burn out aussi, en cumulant tout un tas d'interventions peut-être inutiles, et à se dire le jour où tu dois commencer un travail, oh bah putain, je peux plus optimiser, j'ai plus accès à ces 1% que j'avais avant, tout à J'arrête mon s'effondrer, travail. voilà, je me remets au chômage. Non, mais Et c'est surtout, exactement ça. vas-y, Quentin, excuse-moi. Bah, très brièvement, mais c'est la FA, c'est vraiment c'est ce que j'explique souvent à mes athlètes qui se trouvent pas assez bons ou quoi que ce soit, c'est que c'est le sport de débile par excellence. C'est un sport où si tu es rigoureux, que tu fais les choses bien, que tu es bien encadré, tu peux partir d'une base absolument médiocre, ce qui a été mon cas. Hein. J'ai quand même commencé la FA avec 70 kilos au bench, faut le rappeler. Mec, Donc, j'ai commencé barre vide, moi. non mais, Moi, j'ai moi, commencé avec 30 kilos au lycée. Moi, ouais, mais moi j'étais à- j'ai commencé à 20 ans, moi. Je m'en fiche, c'est moi le plus misérable. Donc, non mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sport, bah là on pourrait encore faire l'opposition au foot, où tu peux progresser, mais pendant un temps qui est excessivement long. On a des Master 2 au World, quasiment Master 3, qui tire pour les îles Vierges, j'ai oublié son nom, à 93, le mec squatte 310 kilos. Voilà. Il bench quasiment 200 kilos, genre 190, il tire 320, 330. Ce que je veux faire comprendre, c'est que contrairement à certains sports où tu as peut-être des limites, des fois un peu cardiovasculaires ou quoi, limitées avec l'âge et tout, parce que juste physiologiquement c'est plus compliqué, là c'est un sport où si tu arrives à être à 4, même ne serait-ce que 95% pendant 10 ans, mais tu vas absolument oblitérer un athlète qui Bien a sûr. tout donné pendant peut-être Pendant 2 un an ans. ou deux à 100%. Ouais. Combien on a vu d'athlètes, combien on en a vu là qui étaient, on les voyait en junior, on se disait putain le mec il est incroyable, top 10 indice français, il va être monstrueux plus tard. Ils font plus de compètes. Ils font plus de compètes, ils sont plus dans le sport. Ils postent plus rien, ils font plus rien. Alors soit des fois c'est des douleurs, c'est des blessures, c'est parce qu'ils en ont marre, parce que burn-out, le terme, la mode. Mais c'est ça, en vrai, vraiment, premier degré, ça me fait rire parce que c'est un peu les phrases de vieux con qu'on me sortait quand je suis arrivé dans mon club à 20 ans, 21 ans, SO, le UCSM, où je me disais, ouais, mais c'est un peu des vieux cons, ils ont rien compris, maintenant on a des nouvelles méthodes, on peut optimiser, on n'est plus dans les années 2000, voilà, on est en 2020, à l'époque déjà. Et en fait, c'est hyper réel, et c'est des athlètes encore actuellement, là, qui vont être en Master 1, Master 2, et qui font quasiment le même total que moi. Et il se régale en plus. Et en vrai, même s'ils ont des phrases des fois un peu dit de vieux cons, de vieux aigris, j'espère qu'ils regarderont pas, ça m'étonnerait qu'ils regardent le podcast. Faut dire de boomer dans ce cas-là. Tu vois, Ouais, ça de passe boomer à la limite. Et encore, je crois qu'ils sont de la génération d'avant même. Mais il n'empêche que t'as des gars qui tapent des 700 kilos de total à quasiment 50 ans, quoi, en 93. Donc, bon, au final, Ils auront qu'est-ce pas qui de mal à valait mieux? monter les courses plus tard. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils taffent à côté, ils taffent depuis 20 ans, 30 ans, ils ont des enfants, une femme, etc. Donc ça fait phrase de vieux cons, on va me dire, ah, mais c'est parce qu'ils voient pas le compétitif, etc. Mais à part si c'est ton métier et que tu en gagnes réellement ta vie avec des sponsors, avec du média que tu crées, et là c'est hyper ok, parce que c'est ton job. Donc alloue tout dedans, parce que Ouais, tu mais mets ta vie encore, avec. tu vois, honnêtement, tu vois,
je ferais même pas ce discernement. Ouais, Ah ouais, même pareil. si tu gagnais ta Vraiment, vie, tu vois. même si tu gagnais ta Moi, vie moi, avec. je pense que, Moi, je pour pense moi, que si le tu gagnes fait. ta vie avec, bien sûr que t'as le devoir et la Ouais, possibilité d'y mettre. Mais pour autant, Disons que c'est les est-ce plus que, légitimes. Ce que je veux dire, c'est en que c'est les plus général, tu légitimes. vois, même chez les athlètes professionnels, celui qui dure et celui qui gagne, souvent c'est celui qui est doué, c'est celui qui fait le travail, le gros du travail, le plus important, Ouais. et qui sait aussi mettre la limite, tu vois, à, à ménager aussi, tu vois, sa vie personnelle, à garder un peu cette santé mentale, tu vois, ce côté bien-être global qui va lui permettre de performer dans la durée et d'accumuler toutes ces années d'entraînement qui seront indispensables, tu vois. Plutôt que Cristiano celui qui Ronaldo ou va. Lionel Messi, c'est ça? Le gros Ouais, travailleur ou plutôt que le mec doué de base Ouais, mais je pense que c'est indispensable. À mon Oui, Ouais, avis, non, pour moi, c'est c'est un pas- truc des médias, ça. Mais Genre, oui, c'est des Ronaldo, il a... conneries. Les si deux, ils Ronaldo, il a travaillent, pas de talent, mec, je me Ouais, coupe une non mais voilà, mais idée. c'est l'opposition, disons que c'est l'opposition qu'on faisait souvent, mais et puis au-delà de ça, au-delà du fait de savoir se ménager, d'être le plus optimisable possible, donc faire le gros du travail, voilà, il y a aussi un facteur chance. En FA, des fois, t'as la Bien sûr. force pour, t'es conditionné pour, t'es prêt pour le jour J, et tu t'ouvres le doigt. Non mais ça peut sembler con, mais combien de personnes qui perdent une place au podium ou qui perdent sur un dernier deadlift? Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je vais pas résumer le sport à ça, évidemment. Ouais, mais tu vois, je vois bien le mec qui est là à tout optimiser à 100%, te dire, ouais, ben, il fallait t'occuper de tes mains. Ouais, Style, fallait mettre un coup de briquet sur tes doigts tous les soirs, c'est ça? ouais, je sais pas, lime-toi les ongles, tu vois. Non mais, Euh, bref. mais de la crème, non, mais en vrai, la crème, machin et tout, mais je pense que c'est infini, ça. T'auras beau Bah oui. dire ça, on aura toujours des trucs à te rétorquer. Du style, Surtout ouais, que bah, il fallait c'est le faire genre ci, d'athlètes qui n'ont pas des fondamentaux, qui vont chercher à optimiser des trucs. J'ai certains de mes athlètes qui me posent des questions sur des compléments alimentaires. Parce que, voilà, c'est un peu mon domaine quand même, je pense que je suis assez compétent sur ça. Alors que juste, tu leur poses des questions de base. Un soir, il dort 5 heures, un autre, il en dort 7. Enfin, d'abord, et un cycle régulier. Moi, c'est mon rêve, hein. Franchement. Ça te rappelle rien, Ben Donc, je vois pas, Non, vaguement mais- un truc, un mec que j'ai coaché vite fait. non mais ce que je veux dire c'est pour ça on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les footeux nanana, les gens qui vont te dire faut être ultra spécifique et tout, au final tu te rends compte qu'en pratique c'est pas vraiment ça, mais là c'est pareil, tous les gens qui te jurent sur les réseaux c'est va chercher ce truc en plus, qu'est-ce qui a fait que tu l'as réussi et pas toi, c'est parce que lui il va encore plus loin, tu sais, des phrases de mecs de motivation genre au States, ça me un peu rappelle. nuls. Mais ça les me mecs, quand tu analyses, c'est même pas voilà, c'est même pas bien peaufiné sur la base quoi. Voilà, c'est tout. Ça me rappelle, je voulais dire un truc tout à l'heure, je viens de m'en rappeler par rapport à ce que tu as dit là. Souvent, je trouve que aussi, les gens, ils aiment bien refaire l'histoire une fois qu'elle s'est Ah bah passée. oui. Et ça, Mmh. c'est récurrent sur plein de phénomènes et tout, même quand on voit vraiment des fois à la télé, il y a des gros accidents et d'un coup, tu as un spécialiste qui débarque qui dit ouais, mais on aurait pu le prévoir, regardez, il s'est passé ça avant. Mm. Et en fait, c'est juste qu'on choisit, on fait de la cueillette, du cherry picking d'informations, Le et fameux voilà, cherry on fait tout le picking. truc, et à la fin, on se dit ah, ça mène là. Oui, mais la capacité d'un modèle, la capacité de prédiction d'un modèle, on sait qu'il est bon quand il prédit avant que l'événement arrive. Si tu me dis après coup, ah ben lui il est champion du monde parce que regarde ce qu'il fait, et que tu oublies que tous les autres ils travaillent aussi dur que lui mais ils sont pas champions du monde, bah merci, ton analyse elle est cool pour faire un bon film et tout à la limite si tu veux, mais Ouais. n'utilise pas ça dans la vie de tous les jours parce que ça va t'amener pas, enfin voilà. Je dis pas nulle part. Mais Fais voilà. toutes tes mesures et après donne ton hypothèse. Hein. Comme ça au moins tu prends pas de risque, c'est sûr. Hein. Mais bon, tu perds la base de ton raisonnement prédictif. Donc c'est ça qui fait que encore une fois, je suis comment dire positif. Je pense que les gens réalisent de plus en plus que en vrai ces discours là quand même, en fait ça devient limite cliché, tu vois. C'est avec t'as une musique un peu t'as le réel type, le mec là qui louvre son deadlift, tu vois, il est par terre accroupi, en fond t'as une musique dramatique, t'as des phrases de podcast de comment il s'appelle là, le mec là, le premier podcasteur là monde là, tu sais, c'est la vidéo là, Ah oui, l'américain là. ouais, merde, j'ai oublié, tu sais, avec Elon Musk qui fume un tarpé. Oui, là. oui. Je sais plus, bref, avec des extraits, des trucs comme ça, tu vois, genre en mode do it, tu vois. Et moi j'adore regarder ça parce que je me dis, putain, ils sont filmés.
C'est-à-dire que d'abord, ils se sont mis accroupis, tu vois, sur la barre et tout, en mode ils sont au bout de leur vie. Après, ils ont Puis fait le montage, mec. Et après, ils ont fait le montage chez eux. ils sont allés jusqu'à la vidéo, ils ont exporté la vidéo, ils l'ont montée, ils ont mis la musique dramatique. Et quand tu remets tout ça en perspective, tu te dis, putain, bah, tu vois, ce temps que t'as alloué, peut-être que t'aurais pu le prendre en plus pour dormir. Tu vois, par exemple, au lieu de faire des vidéos j'allais dire de clown. En vrai, après, on va me dire, je suis méchant, mais. Non, mais Vas-y. non, après, en vrai, on se moque pas. On comprend que derrière, il y a aussi des gens, ils font ça pour les réseaux, ils aiment bien et tout. Attention. Ouais, voilà. Non, mais C'est juste que moi- il y a un enjeu de médiatisation qui est réel. Oui, voilà. Parce que les jeunes, ils sont sensibles à ça. Parce que t'as l'impression que comme ça, tu fais la diff. Bah, tu tout le vois. monde, hein, nous aussi, on va pas se mentir, Non. évidemment. Bon, pas moi. Bah, dans une autre mesure. Dans une autre mesure. Oui, pas c'est pas vrai. pour les lifts, peut-être, mais pour les contenus et tout. Moi, je dis pas, je vais pas te mentir, je vais pas dire, je m'en fous quand nos contenus ils bident, bien sûr que Ah, non. non, 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 je parlais pas par rapport à ça, je parlais par rapport au contenu interne, c'est-à-dire le message qui Oui, était donné. oui. Mais honnêtement, je préfère avoir fait un contenu qui m'a fait kiffer, où là on a une bonne discussion, on peut aborder des points de vue intéressants. Bon bah ça fait moins de vues, c'est chiant, certes, mais que un truc qui va faire 10 000, un vieux réel qui va faire 10 000 vues de merde sur Insta. Parce que derrière, qu'est-ce que toi- ça te ramène? Ouais. Tu vois, il y a aussi, je suis d'accord avec Je sais toi. pas, mec, hein. Je me pose la question, justement. Et bah J'ai écoutez, à l'impression qu'il y en partir a, ils de vivent de ça, maintenant, mec. à partir de maintenant, David va se mettre en bout sur un deadlift qui loupe avec une musique triste. Je vais mettre un genou à terre, je vais faire comme ceux qui regardent les mangas. Là. Comme ça, tu mettras esprit shonen et tout là. Ouais, et, putain, je vais mettre un point à terre, un genou à terre et je vais me relever plus fort que la dernière fois. je demanderai à Barnabé les droits pour mettre Kaizen derrière. Barnabé, super personne d'ailleurs. J'espère que tu écoutes, Barnabé. Ouais. Si tu écoutes, Salut. envoie écoute en DM et je te répondrai. D'ailleurs, un jour, ça fait 2 ans, je lui dis, mec, il faudrait qu'on fasse un podcast ensemble. Moi aussi. Si, Moi aussi. si tu nous écoutes, bah, ça serait le moment, un de ces Ouais. quatre. On Non, pas on un de ces quatre, justement, là. Ouais, non, bientôt. En plus, on avait prévu de faire un truc à la base là sur le sien. On avait proposé sur tout ce qui était entre guillemets. Bon, bref, on va pas déborder là-dessus. Parce que déjà, je pense que là, sur les 1%, peut-être que Ben voulait rajouter quelque chose dessus. Parce qu'en vrai, c'était quand même assez intéressant sur les données scientifiques. Moi, Non, je non, voulais bah, justement, après Ben, je voudrais vas-y, David. Vas-y, Ah. David. Non, juste parce que J'enchaînerai après. depuis tout à l'heure, on dit ouais, les 1%, on a l'impression qu'on est des glandeurs et qu'en fait, on veut faire le minimum. C'est pas vraiment le message qu'on veut faire passer. Hein. Non, Évidemment c'est pas que- l'objectif aussi. Évidemment que le sport, il y a du travail, il faut s'engager, il y a de l'intention, tout ça, tout ça. C'est juste là, on parle un peu de ceux qui vont, selon nous, un peu trop loin dans cette démarche-là et qui, au final, c'est pas, je trouve que ça perd un peu de l'intérêt, quoi, au final. Bah, c'est hors sol en Bah, fait. moi- surtout Ouais, et puis je trouve que ça mène l'athlète, enfin un peu comme on l'a dit tout à l'heure, à construire un peu le mauvais état d'esprit. Parce que souvent après c'est le même athlète qu'on va retrouver à dire là j'ai besoin de 2 semaines de pause, tu vois. Ouais. Ok, donc t'as optimisé pendant 3 mois et là t'es au bout du rouleau, il te faut 2 semaines de pause. Donc finalement est-ce qu'il valait peut-être pas être un peu moins optimal et être un peu plus constant, pardon, pas consistant, être un peu plus constant et maintenir les efforts dans la durée, quoi. Ouais. Donc j'en profite voilà, pour mettre aussi un petit tacle à la gorge à quelqu'un qui se reconnaîtra. Les points sur les T et les barres sur les I. Les I. Voilà. donc voilà, et donc je pense que ça nous amène naturellement en fait à notre peut-être notre dernier point. On va voir comment on s'étale là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, qui nous a, enfin pas qui nous a été reproché, mais Qu'on a malheureusement reproche pas eu- globalement aux données scientifiques dans le sport. alors, aux données scientifiques et à l'utilisation des données. J'aime même pas ce mot scientifique parce que là on parle même des données en général, c'est-à-dire des données qu'on peut données, récolter à oui, l'entraînement ouais. et qui nous servent à prendre des décisions, voilà, en tant que coach d'athlète, selon les différentes écoles bien sûr de coaching et de programmation. Mais du coup, typiquement, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, c'est que d'un côté on est quelqu'un qui nous dise ou on est des gens qui nous disent il faut optimiser et aller chercher tous ces petits pourcentages d'optimisation, et qui nous disent aussi finalement les données d'entraînement c'est froid, ça vide le sport de son essence un peu émotionnelle, un peu comment dire, voilà, cette espèce de motivation un peu romantique qu'il y a dans le sport, voilà, de devenir le meilleur, de se battre, d'affronter tous les obstacles, etc.
Bah, pour moi, c'est deux discours qui n'ont pas de sens parce que du coup, ça veut dire que tu es OK pour aller optimiser des petits trucs à droite à gauche, à la marge, des choses dont tu sais même pas si c'est une réelle optimisation. Enfin, si c'est des réels leviers d'optimisation, pardon. Et d'un autre côté, tu dis, bah en fait, par contre, la donnée, moi, ça me fait chier, ça me détourne de mon engagement dans le sport, je vais pas l'utiliser. On a l'impression que c'est cite-moi un un seul sport. argument. Clippez ça, s'il vous plaît. C'est super. Euh, Il a tout dit. Citez-moi un seul sport professionnel, pour prendre l'exemple du Tour de France actuellement, on a pris l'exemple du foot avant. Citez-moi un seul sport professionnel. La où- Formule 1 aussi. Bah, après, c'est un peu Bah, différent. évidemment, C'est pas un sport. ouais, c'est un sport, C'est la un sport voiture qui mécanique. Oui, c'est un sport. Mais Je pense que si tu dis je à un comprends. pilote de F1 que c'est pas un sport, je pense qu'il va te. Non, il mais va à te la rouler limite, en dessus. Formule 1, je comprends. Je comprends que y ait pas de. Oui, la voiture, elle a pas d'émotion, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais. Je sais pas où je vais, les gars. Là, je sais Oh là, pas. l'impro est légendaire. Ben était en train de sortir un classique incroyable. Je faisais une masterclass, j'ai tout Gros, gâché. Ben, il m'a sorti. La lame en carbone n'a pas d'émotion. Mec, tu vas me rembourser après. Tu vas me rembourser le podcast. Gros, Ben, il a rarement sorti un truc aussi efficient de sa vie. C'était parfait, la transition était folle. Et cet enculé de David, il vient me parler de l'émotion des pots d'échappement. Mais Le V6 biturbo, il s'en tape. Oh, bordel. Mais gros, c'était parfait. Genre, Ben, il a dit Ça, le c'est truc. la J'aurais ça, c'est la jamais pu le dire masterclass du aussi bien. podcast. J'aurais jamais pu le dire aussi bien. Allez, C'était j'ai parfait. j'ai gâché le Reels Instagram. Tu vois, c'est pour ça que ça fait pas de vues, David. C'est à cause de tes putains de références automobiles de merde. Putain, Au KGMK. putain, mais casse les couilles. Le mec, il s'est pris pour la boiserie, là. Il coupe Ben, ça casse les couilles. Bon, allez, vas-y, Ben, Bon, reprends. vas-y, Ben, je t'en prie. Ouais, je sais même plus où j'en étais. Là, je suis parti dans. Que c'était hyper... les 24 heures du Mans, là. C'était hyper paradoxal que t'aies des athlètes qui Ouais, veuillent ouais, le je côté disais, romantique du sport, mais sont prêts à prendre le 1% du 1% du 1% de la donnée. Voilà, c'est ça. Et je disais que c'était contradictoire par rapport à tout ce qui se fait dans les sports, justement, professionnalisés. Hein, comme. Tu parlais voilà, du c'est cyclisme. le vélo, le cyclisme, etc. Tu vois. Donc. La trottinette électrique. En fait, est-ce que utiliser les données, enfin, quand on a un objectif de performance, malheureusement, il y a un côté, il va falloir être raisonnable, il va falloir identifier les facteurs de performance, il va falloir programmer en conséquence, il va falloir tirer des conclusions de ce qui se passe à l'entraînement. Est-ce que ça veut dire qu'on est totalement esclave de la donnée, en sachant que la donnée, elle a des limites? Bah, bien sûr que non. Non. Est-ce qu'on va toujours prendre ces décisions uniquement sur la base de la donnée froide, du chiffre qui est marqué dans ton log, dans ton indice de stress, de machin, etc. Bien sûr que non. D'ailleurs, je pense que vous serez d'accord avec moi, petit à petit, avec le temps, par rapport un peu à notre historique de fonctionnement avec RTS, etc. On a mis un peu de l'eau dans notre vin à ce C'est niveau-là, un peu émancipé. dans la façon d'interpréter les données, etc. D'un autre côté, est-ce qu'on peut dire je vais m'affranchir de ça parce que ça n'a pas de valeur, parce que ça me nuit à mon engagement dans le sport? Bah, si ça nuit à ton engagement dans le sport, bah, bon courage pour atteindre tes objectifs à long terme, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul sport dans lequel tu peux t'en libérer totalement. Est-ce que le mec qui monte le 5e col de la journée, est-ce qu'il n'y a pas du romantique? Est-ce qu'il va pas avec le cœur, avec l'énergie du désespoir? Je pense que oui. Pour autant, est-ce que son directeur sportif, il va pas sortir ses données GPS et dire putain, on l'a mal préparé, la prochaine fois on va faire ça différemment? Bah évidemment que si. Donc moi ce qui me gêne, voilà, c'est ce double discours de dire on va aller optimiser les 1%. Par contre les 50% ou les 30% qu'on pouvait aller chercher avec des choses simples et avec des choses un peu rigoureuses et avec des choses un peu tangibles, on va s'en priver. Bah dans ce cas-là, non. Si tu veux vivre ton sport comme ça, c'est tout à fait possible, hein. Mais si tu te prétends futur champion ou voilà, ou personne qui met toutes ses ressources et met tout ce qu'il a et toute son intention là-dedans, bah c'est dommage, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ouais. Vas-y, Quentin. Bah, c'était même pour aller encore plus loin. C'est que justement, donc là, c'est à l'attention plutôt, pardon, de tous les athlètes justement qui y vont un peu avec le cœur, qui sont là en mode de Sasageyo, tout ça. Justement, entourez-vous d'un coach qui est capable, lui, de son côté, de rationaliser vos ambitions, votre flamme.
parce que c'est le meilleur Ouais. combo que vous aurez. Moi, je prends un exemple tout bête, c'est Antonin. Antonin, c'est un athlète qui est hyper passionné, qui veut tout donner pour le sport, qui est actuellement du coup dans une phase de sa vie où il se met dans les conditions pour, ok. Donc parce qu'il sait que sur cette période-là, il joue des qualifications internationales, et donc il se donne les moyens pour en termes de temps, etc. Donc lui de son côté, il sait qu'il est un peu bête. Je suis désolé Antonin, je sais que tu m'écoutes en plus, Mec, mais tu mets de ces étiquettes à tes athlètes à chaque fois. mais non, mais il est. C'est vraiment. C'est juste. C'est le profil parfait pour la F1. Il écoute ce qu'on dit, ce que tu lui dis de Il est faire, et il le discipliné, fait, mec. et il est discipliné. Voilà, toi, t'as les bons termes. Moi, c'est pas ouf. Il est discipliné, tu lui dis de faire ça, il le fait, et il y va jusqu'au bout, jusqu'à atteindre son objectif. On peut, là, pour le coup, même si voilà, on pourrait en douter ou quoi, ça a quand même été le meilleur athlète subju cette année au France, et champion de France par la même occasion. Et je crois troisième meilleur total monde en subju 74 ou quatrième, un truc comme ça, avec 2 Américains devant lui. Mais voilà, donc c'est pour dire que c'est le type d'athlète, honnêtement, soyons honnêtes, si moi j'avais pas sa flamme, il aurait jamais atteint ce titre-là, cette performance-là. Mais de son côté, s'il n'avait pas quelqu'un qui était capable de le cadrer, De l'encadrer, voilà. de récupérer ses données et d'interpréter, après, interpréter, je suis pas Dieu non plus, hein, donc j'ai fait au maximum et j'ai essayé de le driver et tout, et ben au final, ça serait jamais arrivé, et c'est la meilleure, au final, comment dire, c'est le meilleur couple qu'on peut avoir athlète-coach, c'est ceux qui sont capables à la fois de... Moi, il me tire des fois sur un truc un peu plus émotionnel, il me dit, là je le sens bien, là je sens qu'aujourd'hui c'est faisable, c'était prévu ça, est-ce que, au final on discute, est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin? Initialement, moi j'aurais été plutôt très froid, très fermé à ça, j'aurais dit non, on a un plan, on continue, tu t'exprimeras le jour J. Il m'a fait tirer et il m'a donné tort sur certains trucs où il allait encore plus loin que ce que j'espérais. Et moi en retour, bah justement, je lui donne plus de marge de manœuvre, plus sur le côté passionné, sur le côté un peu kiff, entre guillemets, de la pratique. Donc au final, même pour nous, c'est hyper grisant, parce qu'on se dit, waouh, ok, je m'attendais pas à ça et tout. Au final, on arrive à aller jusqu'à là. Et lui, de son côté, bah, honnêtement, il n'aurait pas atteint ce cadre-là. Parce que justement, comme pour recouper ce que Ben disait, les mecs là qui sont en train de faire le Tour de France, qui grimpent des cols avec des angles à 35 degrés, là, ok, certes, c'est des athlètes Et incroyables, c'est 600 des athlètes qui ont watts. du cœur, mais c'est aussi des athlètes qui sont ultra préparés derrière, avec des tenues, du matos, un vélo calibré au bar près dans le pneu, ok. Donc là, derrière, il y a aussi de la data. Donc tu peux me Bien sortir sûr, tous ouais. les arguments que tu veux d'animer Sasageyo, le cœur, tu vas pas aller courir un marathon pieds nus. Hein. Donc, Bah, l'un n'exclut pas l'autre, c'est surtout ça, je pense qu'il faut retenir. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça. Tu, Et en tu fait, peux, tu peux être engagé et passionné et utiliser Exactement. les deux. Surtout que, et pour finir sur ça, après je te laisse la parole David, c'est que il y a énormément d'athlètes sur les réseaux qui disent qu'ils doutent de leur pratique ou ils ont peur pour une compétition ou quoi. Mais les données, elles sont pas froides, elles sont objectives, pas émotionnelles. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est exactement ce que tu as besoin quand tu es dans le doute. Ton RPE, ton speed bar, je sais pas, les variations de poids corporel, ce genre de trucs là, c'est du concret. C'est ce qui te permet d'effacer le doute. C'est ce qui te permet de, en plus de ta passion, en plus Minimiser de ta le doute, force, je dirais. ouais, et de le minimiser. On va pas l'oblitérer, il y en a toujours, et c'est ce qui rend aussi le truc un peu sexy, parce que justement, c'est, tu vois, il y a cet aspect où C'est c'est sujet à stressant, mais interprétation. exactement. Mais les données, elles sont pas froides parce que c'est même pas une vocation à être froid ou chaud. Pour moi, ça veut rien dire du tout. Elles sont Bah oui, mais objectives et c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, voilà, tu files un lance-roquette à un babouin, il se gratte le cul avec. Hein, on est d'accord. Et bah là, c'est bon, la allez, même. hop, ça va sur. Non mais, je- ce que Attendez, la F1 de David, on a le lance-roquette de Quentin. non mais, Va Non, falloir que je trouve un truc. je voulais rebondir sur un point de vas-y. Quentin. Tout à l'heure, tu parlais d'interprétation. Alors, oui, bah, les données, elles peuvent être sans émotion neutre. Quand je dis, voilà, l'eau, elle bout à 100 degrés à pression atmosphérique normale, là, vas-y, c'est neutre. Mais ce qui compte, c'est pas cette information-là, c'est pas une donnée descriptive. Nous, ce qu'on veut, c'est analyser. Donc, on Oui. va interpréter et il y a de l'humain qui se met par-dessus. En Et plus. comment on va interpréter? On va interpréter à la lumière des théories ou des hypothèses actuelles sur l'entraînement, etc., etc. Donc, en fait, tu peux pas dire les données sont froides. Si tu dis les données sont froides, c'est que tu sais pas les utiliser, en fait. Je sais pas Voilà. quoi dire d'autre, en fait.
tu sais pas quoi en Ouais, faire. T'as là, en tu fait, vois, en fait, ok, Et je c'est fais moi 6 qui, c'est séries moi par qui tire à balles semaine. réelles. C'est moi qui tire à balles réelles. Hein. Non, mais tu sais, le mec, moi, je vois les mecs comme ça, je me dis, ah, ok, je fais 6 séries par semaine, voilà, c'est froid. Je sais pas, bah, je fais quoi avec ça? Bah, ouais, mais oui. Bah, c'est C'est... les Au babouins, bout le d'un moment, lance-roquette, tout au bout ça. d'un moment, les gars, quand ceux qui disent les données sont froides et tout, je sais pas, est-ce que vous avez un background en données, je sais pas, un peu de connaissances? Parce que c'est bien, vous avez écouté ça, il y a un mec qui a dit ça dans un podcast, vous le répétez à votre audience. Mais voilà, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça implique que les données soient froides? Enfin, comment, pourquoi elles sont froides? J'a- j'a- David, J'arrive pas à... il est en mode, quel est ton non, mais diplôme? Quel est en ton fait, diplôme? Est-ce que tu es docteur? je pense Non. je pense que C'est quoi ton l'idée, enfin, background? C'est quoi C'est ton quoi histoire? Ouais, c'est quoi? l'idée que les données, genre, ça va siphonner les émotions et que tu vas devenir un espèce de robot froid qui exécute et tout ça. Bah non, mais d'un autre côté, si tu veux être un athlète de haut niveau et que j'en sais rien, moi, t'as une préparation, une programmation et que t'es pas capable de te tenir à ça et que j'en sais rien, moi, d'un seul coup, tu pètes les plombs et tu te dis là, je suis pas bien, je vais rajouter un SBD ou je vais en enlever un ou je vais rajouter 5 séries à ma séance. Bah, si t'es tout le temps dans cette. J'appellerais ça dans la machine à laver émotionnelle, où tu te fais secouer dans tous les sens et que tu prends des décisions à l'arrache sans arrêt. La F1, le bazooka, la machine à laver. Ce sera le titre. Exactement. Ce sera le titre de la vidéo. Mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu La F1, la roquette. Attends, et la- et je me le note pour le mettre quand ce sera en story sur Instagram, ça attirera les gens. Ça parle de lance-roquette, machine à laver et F1. Et de se gratter le cul avec. Voilà, Je t'en prie, Mais quand- Ben, continue. voilà, quand t'es sans arrêt, l'esclave de tes émotions, en fait. C'est ça le truc, c'est que je vois beaucoup d'athlètes et je pense qu'on est tous un peu passés par là, où tu te fais malmener par tes émotions. L'émotion, ça doit être un vecteur de performance et utiliser les données dans l'entraînement, ça ne siphonne pas toutes les émotions, ça ne vide pas le sport de son essence euh, de valeur, d'émotion, de plaisir, etc. Mais c'est juste que si tu te fais, voilà, si tu es sur une balançoire en fait et que tu te fais pousser en avant et en arrière et que tu es au plus haut, tu es au plus bas, tu es au plus haut, tu es au plus bas, c'est quand même difficile d'arriver à quelque chose. Et les données, elles doivent être là aussi pour te rassurer, pour te cadrer, pour te canaliser. Moi, je pense que c'est un peu ce mot-là que j'utiliserais même, te Ouais. canaliser. Te canaliser, te faire dire, ok, là, j'ai mis en place ce plan-là, je fais ça, j'analyserai les résultats et je recommencerai. Pour autant, est-ce que ça veut pas dire que tu vas pas à l'entraînement avec la hargne, avec l'envie de faire mieux, avec l'intensité, etc. Est-ce que tu vas pas à la compétition avec l'envie de casser des barres? Bah, bien sûr que non. Mais je pense que en fait mettre cette opposition entre données et valeurs du sport telles qu'on peut les imaginer, bah, c'est bénéfique à personne quoi. Et de toute façon, voilà, les athlètes de haut niveau aujourd'hui intègrent tout ça. Et c'est bien c'est bien la symbiose des deux, c'est-à-dire de l'émotion et de la raison et des données, Ouais. qui forge les meilleurs athlètes et pas l'athlète qui est uniquement dans l'émotion ou dans la réaction et l'autre athlète qui lui est un espèce de robot. On n'est pas dans Rocky, hein, on n'est pas dans c'est lequel le Rocky où il y a où il y a l'URSS et contre les C'est le Américains 4, là c'est le 4, avec c'est le 4, ouais, je sais pas, celui où Enfin, voilà. l'autre il se fait piquer, Tu n'es pas il Sangoku. tape dans des Voilà. Bro n'est pas Sangoku. Tu n'es pas dans un shonen. Il faut comprendre ça. C'est que de toute façon, les Je athlètes, pense- ils travaillent tous comme ça. Les athlètes professionnels travaillent comme ça, avec derrière une personne qui est compétente, avec des données standardisées, interprétées le plus possible, enfin de ce qui est possible. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, les gens qui pensent que c'est pas faisable, vous êtes mais à 30 000 lieues de ce qui se fait dans le milieu professionnel dans tous les sports. C'est obligatoire, en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est ce qui fait que, de période en période, plus l'histoire avance, notre monde avance, plus ça fait que les athlètes sont de plus en plus performants. C'est que avant, on se distinguait en étant un peu un génie ou une anomalie génétique qui faisait qu'on était extrêmement performant dans le sport. Et ce qui fait que maintenant, on a à la fois des génies du sport. Je parle pour le très 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 haut niveau, hein, le 0,01%. On a des génies du sport qui en plus sont extrêmement bien accompagnés. C'est ça. Et si vous pensez que vous pourrez devenir professionnel sans prendre ça en compte, mais vous avez, mais vous êtes sur la lune. Moi, Hein. ce qui m'embête aussi un peu, si on prend les données au sens large, même qu'on intègre les données scientifiques, donc issues des études, etc., ce qui m'embête, c'est que dire les données sont froides, ça sous-entend que ceux qui font les données, ceux qui collectent les données et tout, en fait, c'est pas des humains. En fait, les scientifiques, ils arrivent à s'extraire de tout ce qui est émotion et tout. On est où là, en fait?
Ils sont incompétents. Et Ils aiment personne. Ça sert à rien, en Ils sont fait. incompétents. Ça et- sert à rien, en On fait, dirait, ça sert à rien, quoi. on dirait les scientifiques, c'est des autistes. Pardon pour le terme, mais Ouais. voilà, ils sont là, ils collectent. C'est des gens, ils collectent des données, c'est tout. À côté de ça, ils ont pas de vie. Ouais, et puis ils savent pas comment les interpréter, et c'est complètement déconnecté Ouais, voilà. de la vie réelle et du terrain. C'est une scanette de super-aide, quoi. Genre, je récupère le Et, QR code. et attention, je- hein, et moi je suis le premier, bah je pense que, enfin, Je suis le premier sans trotiste. vouloir faire le... Non, non, mais je suis le premier à être le plus du côté de la recherche, hein, puisque c'est mon métier, enfin en tout cas actuellement. Hein. Donc non, mais je connais toutes les limitations. Ah bah. Toutes les limitations que tu peux mettre dans les études et je suis le premier à les lire et à les interpréter on va dire à la lumière de ces limitations et à pas extrapoler forcément certaines conclusions. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que toutes les méta-analyses récentes qui ont été faites sur le lien entre intensité, hypertrophie, intensité, et est-ce qu'on peut prendre ces données-là et dire définitivement on a une réponse et on va programmer comme ça? Bien sûr que non. Mais ça fait avancer quand même le raisonnement. Ouais. À la lumière aussi de ce qui se fait dans la pratique, hein, puisque une fois de plus, c'est pas science et pratique de l'autre côté. On essaie d'intégrer tout ça pour améliorer notre compréhension du sport, quoi. Ouais, totalement. Et Sans jouer à la cueillette et choisir les informations qui nous intéressent. voilà, et sans d'analyser. mettre notre pratique personnelle et Voilà. notre expérience personnelle au centre du jeu, C'est ça. en disant que ce qui se passe pour moi, c'est forcément ce qui se passe pour les autres, et en ne voyant pas tous les biais que tu as dans ta propre pratique, dans tes conditions de vie, etc. etc. Et puis surtout, tu peux être coach, avoir des bons résultats avec plein d'athlètes, commencer à trouver des raisons de pourquoi tu as eu ces résultats-là. Des raisons souvent, admettons, les raisons sont fausses, mais tes protocoles fonctionnent quand même. Mais voilà, derrière, tu peux pas dire, tu peux pas faire. Bon, j'ai un exemple précis en tête, c'est pour ça que je me perds un peu dans ce que je dis, mais tu peux pas argumenter et dire voilà, j'ai raison, ça se passe comme ça, j'arrive à faire matcher les courbes de fatigue, etc. Parce que tu as des résultats sur tes athlètes, il y a peut-être des raisons qui t'échappent. Ouais. Et l'expérience personnelle, c'est le plus bas niveau de preuve en science. C'est genre vraiment, si vous voulez être sérieux un peu dans votre démarche, genre vous pouvez pas vous contenter de ça sans aller regarder ce qui s'est passé au niveau de la science, etc. Je pense que pas grand monde vous accordera En fait, mais je peux totalement comprendre parce que je pense je dirais pas qu'on est tous passés par là, mais en fait, le problème, c'est que plus tes expériences personnelles, mais ça dépend des gens, et je pense qu'il y a des gens qui arrivent pas aussi à se... je le vois même en science, hein, il y a des gens qui arrivent pas à comprendre à observer leurs propres contradictions ou les contradictions dans leurs expériences, mais plus tu vas accumuler des expériences, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des incohérences, qu'il y a des absurdités par rapport au raisonnement que tu as formulé dans un premier temps. Et du coup, se baser sur ces premières expériences de pratique, de coaching, etc., personnelles, inévitablement, ça va te mener dans le mur. Tu vas vite te rendre compte que le raisonnement que tu t'étais construit par rapport à la programmation que tu avais donnée, qui avait donné tel ou tel résultat, tu t'étais dit, j'ai obtenu résultat A parce que j'ai fait X, alors qu'en fait, ça se trouve, c'était Y, c'est ce que tu formulais, David. Et inévitablement, voilà, tu vas finir par te rendre compte que tout ça, c'était pas vrai, ou en tout cas, c'était pas aussi vrai que tu le pensais, qu'il y a beaucoup plus de nuances, etc. Donc en fait, de formuler des affirmations assez complexes, en fait, parce que c'est un peu ce qu'on observe quand même, de construire des raisonnements complexes sur quelques observations assez simples, c'est en s'affranchissant de l'expérience des autres et des données scientifiques, c'est quand même un terrain assez casse-gueule. Donc je pense que surtout, c'est là-dessus surtout qu'on voulait insister. Ouais. Et surtout, je pense, certaines personnes, elles n'essayent pas de falsifier leur hypothèse. Du coup, toujours, elles se retrouvent dans de la confirmation tout le temps, telle information. Dès qu'ils voient une information contradictoire, ils prennent beaucoup de temps à réfléchir, mais dès que ça va dans leur sens, ils réfléchissent plus, du coup. Et je trouve que, c'est un peu Après, un biais c'est humain, mais bon, c'est pas le la bonne chose fameux à biais faire, de quoi. confirmation, mais je pense que faut au moins être honnête avec soi-même. Moi, j'ai pas de problème. On a eu plein de discussions entre nous. Des fois, Ben, tu me tapais sur les doigts. Des fois, Quentin, on se tape sur les doigts sur des choses. En fait, ouais, des fois, on est là, on parle, on oublie des détails et tout. Et en fait, on se rend compte que notre raisonnement, il est pas bon. Et je pense qu'il faut aussi pas avoir peur de faire ça publiquement. Parce que justement,
Souvent, les gens, ils font ça en privé, mais après, dès que c'est public, ils ont du mal à se remettre en question. C'est difficile, hein, mais Soyez humble. bref. Soyez humble. Je pense qu'on a dérivé un petit peu de... Ouais, on a dérivé complètement, mais Pour justement me recouper sur ça, je pense qu'aussi un des problèmes majeurs qui fait que c'est pas compris et que du coup, ou que des gens se détachent totalement de cet aspect de la data et que les données sont froides, etc., pour y revenir, c'est qu'en fait, rien de condescendant là-dedans, mais c'est juste que ces gens ne sont pas formés. Parce que, alors moi, je Oui. sais pas. Bah, enfin, franchement, David, j'ai envie de te dire... Oui, David a pour moi, ils sont beaucoup pas travaillé en formés. autodidacte. Non, mais justement, David a beaucoup travaillé en autodidacte sur ça, vraiment énormément. Ben, ça a été surtout aussi, initialement, et je pense que ça va se recouper avec moi, hein, mais vu qu'on est issu de carrières universitaires, on va dire De assez cursus classiques, scientifique, et voilà, c'est votre c'est formation. c'est des choses qui arrivent assez rapidement. Moi, je sais que de la lecture critique d'articles, quoique, ça a peut-être dû arriver en 3e ou 4e année, mais du coup, ça fait partie de la lecture critique d'articles, enfin de la LCA, de justement d'être capable de comprendre, interpréter, et surtout de comprendre l'importance, entre guillemets. Et pour connaître le contenu de certains parcours de la majorité des gens qui font de la FA en France, en général, c'est des gens qui, soit donc, ils sont coachs, donc ça va du CQP jusqu'au master, STAPS, on va dire, pour le spectre le plus large. On va avoir des gens qui sont diététiciens aussi, on a beaucoup de ça. Sinon, le reste, après, c'est un petit peu divers et varié, mais il y a une grosse population de gens qui font de la FA, ils sont quand même coachs sportifs, on va pas se mentir. Hein. Ou du moins des métiers liés au sport. Ce qui est normal après, parce que l'attrait fait que voilà. Et Ben pourrait le dire mieux que moi, je pense, parce que lui, il enseigne à des STAPS, peut-être plus en master qu'en licence, mais moi, pour enseigner déjà en licence, donc plutôt biologie, biochimie, chimie, je veux dire, même eux qui ont une carrière scientifique, déjà, l'interprétation de données, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué pour eux, et ils n'y voient pas forcément du sens, alors que c'est des gens qui sont amenés à avoir des carrières universitaires normalement assez longues, parce qu'avec une licence de biochimie, tu fais rien, il faut continuer après. Donc, je me dis, peut-être que des gens qui ont ces carrières aussi, peut-être en STAPS ou même moins que ça, en fait, ils voient du fondamental qui est hyper important pour leur métier plus tard, de coach ou diététicien ou autre, mais en fait, ils voient pas ça aussi. Et c'est comme n'importe quoi, c'est que si t'éduques pas l'individu, forcément, il va pas être sensible à ça, quoi. Enfin, ça fait plutôt sens. Donc l'idée, c'est pas d'être condescendant en disant « Ah, ils sont complètement teubés ». C'est pas ça. Oui, Si on te l'inculque pas, moi, c'est arrivé naturellement sur mon parcours, Ben aussi, mais il y a des gens, où toi, David, t'as voulu te faire du mal tout seul, bravo à toi. Ce qui est très bien, c'est le meilleur truc à faire d'ailleurs, hein, si tu es capable de le faire en autodidacte, ça veut Je dire sais pas, mec. Mais voilà. Je pense que ce que j'ai fait en 2 ans, j'aurais pu le faire en 6 mois si j'étais suivi. Mais... Ouais, mais ça c'est un autre débat, parce que l'important, c'est ce qui a été fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a juste des gens qui ne connaissent pas. Et du coup, soit ils ont peur de pas y arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ils ont peur de pas pouvoir comprendre et du coup de se sentir con. Donc ils l'oblitèrent totalement, la peur de l'échec. Soit il y a des gens, juste c'est hors de portée pour eux, ils ont pas envie, ils ont pas la motivation pour, et puis voilà. Ouais, mais moi, ce qui m'agace, c'est dans ce cas-là, pourquoi les gens ils viennent parler sur les réseaux publiquement et dire que ça sert à rien, que c'est froid. Mais si parce que c'est plus facile. Ça t'intéresse pas. Mais parce que c'est ne plus dis facile rien, de tu dis, discréter. Mais c'est pas parce que c'est Même, plus facile même de sans dire rabaisser j'y connais quelqu'un rien, que de s'élever. t'en parles pas juste. Non mais oui, je suis mais d'accord, ça je suis d'accord avec toi, David. Moi, ça m'agace, moi, au bout d'un moment. Ah, Moi, Après, je pense moi que- je vais pas parler de politique, j'y connais rien. Je vais pas parler de politique. je pense sur qu'il y mon a Insta, même pour certains, je pense, un peu une forme d'hostilité des fois, mais Ah bah oui. pour quelles raisons, c'est ça la question. Non, moi, pour revenir, alors d'enseignement, bon, j'en fais beaucoup moins, j'en fais beaucoup moins. Je fais plus de recherche actuellement. Mais c'est vrai qu'en fait, selon les filières et selon le niveau, il y a un rapport, on va dire, à la connaissance qui est pas du tout la même. Ah. Et après, il y a aussi une grosse composante individuelle quand même, hein, que ça soit la façon de voir les choses ou la formation. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement des fois, honnêtement, en licence STAPS jusqu'à la 3e année, si je dis pas de bêtises, à part pour ceux qui vont chercher à le faire, il y a quand même assez peu de confrontation à la littérature scientifique. Tu parles de Donc là, c'est première beaucoup- année de licence à 3e année, entre première et 3e Ouais, année. donc je pense que c'est beaucoup, la connaissance, elle est beaucoup par le prof ou par des livres, tu vois, Et encore. ou par la pratique de terrain, parce que je pense que encore dans la population, on va dire, d'étudiants, il y a quand même, pour certains, pas mal de réfractaires, on va dire, même
ce côté scientifique, et même, je veux dire, même parmi les enseignants, des fois, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui enseignent des choses qui sont un peu outdated, hein. J'ai vu des choses en athlé. On parlait des de trucs où Freud en STAPS, où- en psycho, où, honnêtement, moi je suis. Alors, ouais, je parle même pas des psychos, mais je parle même ne de serait-ce que psychanalyse et de tout. l'enseignement des méthodes d'entraînement, par exemple pour l'athlétisme. J'ai vu des choses qui me paraissent, même si je suis pas du tout expert en athlé, qui me paraissent complètement Aberrant. dépassées. Ouais, aberrant. Voilà, aberrant par rapport à. Donc en fait, tu te trouves dans un truc où les étudiants ils récitent en fait pendant leur contrôle des choses qui sont en décalage avec ce qu'ils pratiquent eux-mêmes dans leur sport, et où du coup déjà je trouve que ça discrédite un peu l'université, et ça discrédite un peu l'enseignement, parce que pour certains ça va leur construire l'image que c'est pas à jour, que c'est pas pertinent, et que en fait la science dirait des choses qui sont pas en phase avec ce qui se fait, quoi. Ouais. Donc déjà ça c'est pas très bon. Et après en master, je pense que là où il y a un peu plus de confrontation avec la littérature, mais où en fait tu sens que c'est pas au point, quoi, que c'est un peu difficile pour eux. Déjà des fois il y a la barrière de la langue, parce que la littérature elle est surtout en anglais, et tout le monde n'est pas à l'aise en anglais. Je dirais même qu'une majorité n'est pas à l'aise en anglais. Et donc en fait tu vois que dans ce cas-là, pour ceux qui s'orientent un peu vers il n'y a pas forcément le côté lecture critique, il y a plus le côté un peu parole de Dieu. Donc la publi dit ça, donc ça c'est la vérité, c'est comme le prof en fait, c'est le livre, la publi, hein, et la réalité. Et donc il n'y a pas en fait cette compréhension nécessairement qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires dans la littérature, qu'il y a beaucoup d'explications qu'on n'a pas encore, qu'il y a beaucoup de choses. Et donc ça peut aussi faire des gens qui récitent la littérature et qui vont s'opposer à d'autres qui, eux, ont l'expérience de terrain. Et on va se retrouver avec des gens où le dialogue n'est pas possible, en fait. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses actuellement. Je suis assez Là où d'accord, ouais. la part de population, ou la part de chercheurs même, hein, parce que moi je vois beaucoup chez les chercheurs, hein, ce biais un peu de la bibliographie, c'est la vérité, l'article c'est la vérité, on va pas décortiquer les données, on va pas se mentir, on veut pas le faire tout le temps, hein. Mais il y a beaucoup d'articles dans lesquels je lis des choses, je lis des méthodes, des choses, etc., qui pour moi mettent beaucoup de limites dans les interprétations qu'on peut en faire, Bah oui. ce qui est souvent pointé Ou qui sont par adultérés, les tout gens. simplement, qui sont adultérés. Des Voilà, données, voilà. combien de milliers de papiers sont supprimés chaque année? Un millier, je suis peut-être un peu dur. Mais enfin, on retrouve. Il y a Oui, pas, et il puis y a je pas pense si que longtemps. ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Ouais, Donc mais- là on n'est pas là pour discréditer la science en Mais- disant qu'il Mec, y a beaucoup de fraude, moi- mais c'est une réalité. Moi, Il je y a- n'ai qu'une il y a- chose à dire. On enlève les valeurs aberrantes. Ah bah ça, J'ai on l'a flop. tous Oui, fait. bah. J'ai flop. Mais Non, t'as pas compris. Mais... premier degré, il y a vraiment, genre là, je crois que c'était il y a 2 semaines, quoi, un article qui était dans une très très grande revue, genre c'était un Western Blot, l'image était modifiée. Ça a été, je crois que l'article est sorti en 95, un truc comme ça. Et ils s'en rendent compte maintenant, parce qu'il y a des techniques d'IA qui font que voilà. Mais Attends, le Western Blot là, comme les films là, avec les. non, mais Non. ouais, ils se regardent tous et puis ils Mec, se tirent dessus. Ouais. dans le même truc, j'avais vu un chercheur, il utilisait pendant, je crois, sur 15 papiers, il a utilisé la même image. Oui. Genre la même photo à chaque fois. Je sais plus Ouais. c'était qui, mais Non, mais ça c'est c'était vrai. pas mais- du tout dans le sport, je vous rassure. Même si dans le Non. sport, ça doit pas être. Non, Ça doit total. pas être, C'était pareil, c'était aussi de la des- fluorescence, un des truc, casseroles. mais c'était la même. C'était la Oui, même, oui, mais c'était ça, ouais. croppé C'était ça, à différents endroits. ouais, c'était ça, ouais. Ouais, non, Un mais génie, c'est. Un génie du mal. Après, franchement, Ah, non, mais- là actuellement, si des gens se posent la question, vous pouvez écrire n'importe quoi et que ce soit publié dans une revue. Alors, une revue de merde, mais. Et ça, Oui, il pareil. faudra payer, ça sera une Ouais, revue voilà, très si vous payez, prédatrice. et pareil, c'est là où il faut expliquer que, encore une fois, la donnée, elle est importante, mais justement là, on se fait un peu avocat du diable, on se démonte un peu nous-mêmes, mais qu'il faut avoir d'esprit critique et un petit peu de bon sens. Donc là, ça va dans le sens des sasagayos, des passionnés de la FA, des gens qui, voilà, sont... Oui, on font là-dedans. revient au power, là. On revient au power, c'est que justement, on a une ère où tu payes, tu peux faire un article qui s'appelle le caca augmente la performance de 50%, j'écris n'importe quoi dedans, que des mots aléatoires, ce sera publié. Donc, mais c'est pas parce que c'est dans une revue que l'écrin est joli que c'est pour autant pertinent. C'est pour ça que tu fais un travail derrière, tu te dis, bah je connais pas cette revue, c'est quoi, ou je sais pas quoi, bref, c'est pas fiable, et tu te rends compte que c'est de la merde au final. Mais un mec qui serait arrêté à ça, il aurait été en mode, regardez, tu sais, les réels de merde, genre,
La science vient de prouver que manger du caca augmente son bench de Ouais. 50%. Oui, ou Ah. les articles dans les journaux là, Oui. qui te reprennent un vieux papier à la con qui vient de Ouais. sortir et qui te dit c'est plus dans Nature et en fait c'est dans Scientific Bon, Report. tu sais. j'ai encore perdu la vidéo, les gars. J'ai fait une petite photo de pouce en l'air là. Ok. Pour mettre sur Non, mais bon, de toute façon, je pense qu'on a à peu près fait le tour Ouais. du sujet pour aujourd'hui. Je pense que la durée est convenable en plus. Ouais. Mais Parce là, que sinon, après, on va perdre les gens. Mais c'est surtout que là, c'est intéressant qu'on ait leur point de vue premier degré. Parce que là, on parlait de choses quand même qui étaient très pratico-pratiques. Hein. Pour les 1%, on parlait de la réalité de la vie. Alors, peut-être pas les 10-15 dernières minutes, mais. Ouais, encore que si, parce que c'était par rapport au parcours éducatif. Ah, par contre, etc. attendez, les gars, on n'a pas conclu. Hein. Là, il faut quand même qu'on. Ouais, non, mais, on va sur une justement, vidéo. c'est que avant de conclure, c'était que je pense que ça peut être vraiment pertinent pour nous que sur tous les points hyper pratiques, que ce soit les footeux font du foot, bon bah savoir dans la pratique si des gens qui sont persuadés qu'être très spécifique c'est nécessaire, est-ce qu'au final à côté, si vous prenez du recul, vous vous rendez pas compte qu'il y a des choses quand même qui sont pas tant propres que à de la FA, donc full SBD, etc. Sur les 1%, ben, est-ce que les gens qui cherchent vraiment à optimiser tant que ça, est-ce que vous derrière, vous optimisez déjà les bases, et même pour les données, etc. Est-ce que vous estimez que vous avez été sensibilisé en amont, que ce soit dans votre parcours scolaire, ou même en général dans votre vie, à justement la critique objective des données, ou d'autres caractéristiques de la vie, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, parce que nous aussi, on n'a pas la vérité absolue, loin de là, et l'idée derrière ces podcasts aussi, c'est de pouvoir discuter de ces différents thèmes avec vous. Donc c'est pour ça que je trouve ça pertinent de vous laisser la parole et de pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin. Voilà. Exactement. Bah, sur ces belles paroles, Quentin Garcia. Oui. Bah, merci pour cette discussion. Hein. Je Ouais. pense que franchement, c'est un format qui. Alors, on n'a pas tout le temps des sujets passionnants à traiter, hein, donc c'est pour ça que c'est aussi des podcasts qui sortent de façon assez sporadique, on va dire. Mais je pense quand même que c'est des formats intéressants sur lesquels on peut se lâcher un peu plus. Et voilà, comme l'a dit Quentin, n'hésitez pas à nous faire un petit retour si dans notre raisonnement même vous avez vu des choses qui vous paraissent pas évidentes ou fausses même. Ça peut nous intéresser de discuter de tout ça. Et à pas voir aussi enfin, je sais que voilà le bad buzz est à la mode, mais l'objectif c'est pas du tout d'attaquer personnellement des gens, d'attaquer personnellement des groupes de personnes, mais simplement d'essayer de faire ressortir ce qui nous paraît être des fois des incohérences ou des tendances, limitations dans ces raisonnements. ouais. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et voilà, merci. Et j'aurai assez de stockage sur mon téléphone pour le prochain, j'espère. À bientôt tout le monde. Allez, à ciao. plus. Ciao. Ciao.